Les essentiels de l'assurance. Comprendre, choisir, se protéger. Les assurances des entrepreneurs. Quand on crée ou dirige une entreprise, l'assurance n'est pas seulement une formalité administrative. C'est un outil de protection économique. Un incendie, un dégât des eaux, un accident, une cyberattaque, un litige avec un client ou un arrêt de travail peuvent fragiliser l'activité, parfois très rapidement. L'objectif est donc simple, protéger les locaux, le matériel, les stocks, les déplacements, la responsabilité de l'entreprise, mais aussi les salariés et le dirigeant. Premier point, les locaux et le matériel. Que l'on soit artisan, commerçant, indépendant ou dirigeant de PME, il faut d'abord identifier les biens indispensables à l'activité. Les locaux, le mobilier, les machines, l'outillage, le matériel informatique ou les marchandises peuvent être couverts par une assurance multirisque professionnelle. Elle permet de faire face à des sinistres comme l'incendie, le dégât des eaux, le vol ou le bris de machines. Si vous travaillez à domicile ou dans un espace de coworking, il faut vérifier que votre matériel professionnel est réellement couvert. Une assurance habitation personnelle ne suffit pas toujours. Deuxième point, le stock et les marchandises. Le stock doit être déclaré avec précision à l'assureur, surtout si sa valeur est importante. Il faut mentionner les matières premières, les produits finis et les marchandises conservées dans les locaux. En cas de sinistre, l'indemnisation du stock est calculée sur la base du prix d'achat ou du prix de fabrication, et non sur le prix de vente. Si vous transportez des marchandises ou utilisez du matériel professionnel à l'extérieur, une garantie spécifique peut être nécessaire. Troisième point, les pertes d'exploitation. Un sinistre ne détruit pas seulement des biens matériels. Il peut aussi interrompre l'activité, faire baisser le chiffre d'affaires et empêcher l'entreprise de payer ses charges fixes. L'assurance des pertes d'exploitation sert à compenser cette baisse d'activité. Elle peut aider à faire face aux loyers, aux salaires, aux impôts, aux intérêts d'emprunt ou aux frais généraux permanents. Mais il faut être attentif aux exclusions et aux conditions de garantie, car certains événements ne sont pas couverts. Quatrième point, les véhicules et les déplacements. Tous les véhicules motorisés utilisés par l'entreprise doivent être couverts au minimum par une assurance de responsabilité civile. Cela concerne les voitures, camionnettes, motos, scooters ou trottinettes électriques. Cette garantie couvre les dommages causés à des tiers. Si un véhicule personnel est utilisé pour des déplacements professionnels, il faut le déclarer à l'assureur pour adapter le contrat. Pour certains métiers comme taxi, VTC, ambulancier ou déménageur, une assurance spécifique peut être nécessaire. Il faut aussi vérifier la couverture lors des déplacements en France et à l'étranger. Cinquième point, responsabilité, cyber et protection juridique. La responsabilité civile professionnelle couvre les dommages causés à autrui dans le cadre de l'activité. Un client, un fournisseur, un salarié ou un tiers. Elle est obligatoire pour certaines professions, par exemple les professionnels de santé, du droit, de l'immobilier ou de la construction. Le risque cyber doit aussi être pris au sérieux. Une attaque informatique peut bloquer l'activité, entraîner une perte de données ou compromettre des informations sensibles. Enfin, la protection juridique peut aider en cas de litige avec un salarié, un client ou un fournisseur en apportant information, assistance et parfois prise en charge des frais de procédure. Sixième point, santé, prévoyance et retraite. L'entrepreneur doit aussi penser aux personnes. En tant qu'employeur, il doit proposer une complémentaire santé à ses salariés avec une participation minimale de l'entreprise. La prévoyance permet de se protéger en cas d'arrêt de travail, d'invalidité ou de décès. Elle peut prévoir des indemnités journalières, une rente ou un capital. Pour les travailleurs indépendants, ces garanties sont particulièrement importantes car les prestations obligatoires peuvent être insuffisantes. Enfin, l'épargne retraite, comme le PER ou l'assurance vie, permet d'anticiper la baisse de revenus au moment de la retraite. Septième point, le bon réflexe. Une entreprise évolue, nouveaux salariés, nouveaux locaux, nouvelle activité, achat de matériel, augmentation du stock, changement de véhicule.
Il faut donc faire régulièrement le point avec son assureur. Le document d'information sur le produit d'assurance, le DIPA ou IPID, permet de comparer les garanties et les exclusions, mais il ne remplace pas le contrat complet. En cas de sinistre, il faut contacter l'assureur le plus rapidement possible, fournir les justificatifs demandés et conserver les preuves. À retenir, les assurances des entrepreneurs servent à analyser les risques, protéger les biens et l'activité et protéger les personnes. Le bon contrat n'est pas forcément le moins cher, c'est celui qui correspond réellement à l'activité, aux risques et aux besoins de l'entreprise.